Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau message de lumière en cette mi-avril 2026. Ce message est un petit peu particulier parce que il vise à vous donner des informations pour vous préparer à une échéance challengeante qui va démarrer fin mai et qui durera très probablement tout le mois de juin. Mais vu l'importance de cette échéance, eh bien, il est important que je vous donne déjà des informations maintenant et que nous puissions ensemble nous y préparer et créer un mur de lumière, une barrière de lumière suffisamment puissante pour que les choses puissent se passer au mieux. Je m'appelle Florence Lacaze, je suis docteure en naturopathie, pratiquante de thérapie brève et coach. Je suis diplômée et certifiée dans chacun de ces domaines. Eh bien, mes amis, aujourd'hui, je vais vous parler de cet état d'urgence qui s'est activé au sein des forces de la lumière parce que nous nous approchons d'une échéance qui est très sensible. Alors, vous le savez, bien sûr, il est toujours possible de changer le futur parce que nous sommes des créateurs et que notre réalité nous appartient. Néanmoins, nous sommes également inclus dans le karma collectif de la ville, de la famille, de l'endroit dans lequel nous vivons. Et les informations que je vais vous partager ici, eh bien, ce sont des informations, si rien ne bouge, eh bien, on va droit vers cette échéance. Je ne vais pas vous le détailler ici, je vous en parlerai davantage dans 15 jours lors de ma prochaine vidéo qui parlera justement des prévisions du mois de mai. Donc, ce challenge n'est pas pour tout le mois de mai. Ça va être une activation d'énergie qui va se faire à la fin du mois. On va dire environ la dernière semaine de mai, et qui va créer une déferlante d'énergie négative sur la Terre qui va pouvoir beaucoup affecter certaines personnes et certains lieux. Mais si la vibration est suffisamment haute, eh bien, ces mêmes personnes, ces mêmes lieux ne seront pas atteints. Donc, au regard de cette perspective, eh bien, je suis en train de m'organiser pour aider au mieux notre humanité à passer cette échéance karmique. Eh bien, j'ai décidé de faire différentes choses. La première, c'est que la semaine prochaine, dimanche prochain, si tout se passe comme je le prévois, eh bien, je vous partagerai une vidéo sur comment élever son niveau vibratoire. Et la semaine suivante, vous aurez une vidéo plus précise sur les événements de mai. Ensuite, pour que nous arrivions à mobiliser suffisamment d'énergie pour minimiser l'impact de ce dont je vais vous parler là, eh bien, j'ai décidé d'organiser un jeûne. Donc, un jeûne de 5 jours, un jeûne de 3 jours et 2 jours de jus. Donc, ce jeûne, je l'ai appelé barrière de lumière. Donc, je lui ferai un prix spécial par rapport aux autres jeûnes. Donc, c'est 10 jours, une séance de méditation guidée le matin, une séance de méditation guidée le soir. Donc, 5 jours, 10 séances. Et eh bien, ce sera un prix tout à fait abordable, 250 francs suisses. Et pour les personnes qui vivent sur le territoire euro, ce sera 290 €. Tout en sachant que si vous réglez par PayPal, PayPal vous permet l'option de payer en plusieurs fois. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis aussi le montant en euros pour que vous puissiez savoir comment faire avec PayPal. En dessous, là, vous avez mon compte PayPal. Donc, c'est très simple de se connecter.
Là, j'ai pas encore mis l'événement sur le site parce que les choses, pour moi aussi, s'accélèrent et me demandent pas mal. Donc, je vais le faire, je pense, d'ici lundi. Ça sera sur le site, hein. Mais vous savez le prix, vous savez qu'il y a une séance matin et soir. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur notre jeûne barrière de lumière, eh bien, il y aura un webinaire gratuit dimanche 19 à 19 heures. Webinaire gratuit dimanche 19 à 19 heures, où vous pourrez me poser vos questions en direct, bien entendu. Et puis, le jeûne commencera en fait avec une séance de préparation qui est incluse dans le prix. Euh, mardi 21. Mardi 21 à 19 heures, eh bien, vous aurez une séance de préparation où je vous indiquerai comment faire la descente alimentaire, les irrigations coloniques et tout ce genre de choses qui sont essentielles pour que le jeûne se passe très, très bien. Par ailleurs, sur cette même période, j'organiserai aussi un stage en Espagne à Amrita Guesthouse pour préparer ceux qui le souhaitent à cette échéance assez rude. Donc, bien évidemment, en présentiel, je pourrais dire plus de choses que je le fais sur les réseaux, mais je ne pourrais pas tout vous dire. Ça, venez pas exprès si vous voulez avoir des informations très très relevantes. Ça ne sera pas le cas. Je n'ai que 20 places dans ce stage et en fait, le stage barrière de lumière, hein, et où on va apprendre un petit peu à, à vivre en autonomie pendant cette période, où on va apprendre à monter sa vibration, surtout ça, hein. On va travailler surtout pendant cette semaine-là pour monter notre vibration et faire en sorte de s'opposer à notre manière à cette déferlante d'énergie négative auquel nous allons être confrontés dans cette fin mai. Donc, ce stage lui-même, eh bien, il commencera, laissez-moi voir ça. Le stage lui-même, il commencera le dimanche 26 avril et il se terminera le dimanche 3 mai pour à la fois vous donner des outils pour vous préparer, hein, et aussi être des artisans de lumière sur la Terre. On va faire un groupe. Donc, vous pouvez vous inscrire sur mon WhatsApp. Ce stage, eh bien, il dure 7 jours et c'est 100 € par jour. Donc, voyez, c'est tout à fait raisonnable. Le cours, ça vous fait 700 € pour 7 jours. Et à la Amrita Guesthouse, il y a seulement 12 couchages possibles. Donc, si vous voulez réserver, c'est maintenant. Et la cuisine sera à votre disposition et nous préparerons tous ensemble les repas dans un esprit communautaire. Les autres personnes, soit se logeront au village, soit vous pouvez venir avec vos camping-cars, éventuellement camper sur le terrain, sur un des terrains de Amrita. Mais c'est pas un camping, hein, donc c'est un terrain, c'est comme du camping sauvage, sauf que le terrain est à nous, donc vous ne craignez rien sur ce terrain-là. Voilà, donc ça, écoutez, ce sont les mesures que j'ai prises par rapport aux informations que j'ai reçues. Donc, il va y avoir fin mai l'ouverture, c'est pas un portail puisque c'est une porte, si vous voulez, comment vous expliquer ça? C'est comme une énergie qui va être libérée. Alors, pourquoi les forces de la lumière laissent faire ça? Eh bien, parce que nous en sommes là, hein, au niveau karmique, et que nous n'avons pas suffisamment élevé notre vibration d'un point de vue collectif pour que ça puisse être évité. Il y a tellement de choses qui nous ont été évitées, tellement de choses, tellement de choses. Pas plus tard que là, il y a quelques jours, cet échange de bombes atomiques, quelques heures avant, eh bien, cet inénarrable Trump s'est
s'est désistée en fait et a dit: «Non, non, non, finalement, cessez le feu et voilà, je vais rien faire». Bon, mais vraiment, vous savez, on a été protégés, 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 protégés et là, malheureusement, les forces de l'ombre nous ont concocté un scénario depuis, j'ai envie de dire des centaines d'années, qui arrive à maturité là maintenant et c'est un peu un passage obligé. Donc et c'est rude, hein, c'est rude, je vous le dis franchement. Donc il y a qu'une solution, c'est élever sa vibration. Mmh, si il y a, un problème au rez-de-chaussée et vous habitez au troisième, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte qu'ils sont tous en train de se disputer, de s'insulter au rez-de-chaussée. Vous, vous êtes au troisième, c'est tranquille, les voisins sont sympas et puis, du coup, ça fait pas plus de bulles que ça. Mais, voyez, plus vous descendez et plus les voisins sont en train de se comment? De se disputer les uns avec les autres, hein. Donc, si vous, vous vivez vous-même, plus haut, bah, voilà. Donc, c'est exactement la même chose qui va se passer et si jamais dans toute votre vie vous n'avez pas été motivé, je vous assure que là, il faut l'être, hein. Parce que, ce sont vraiment des énergies puissantes. Comment elles vont se manifester, je ne sais pas encore. Je vous le dirai, sans doute que j'en saurai plus quand je me rapprocherai de l'échéance dans 15 jours dans la vidéo de mai, hein. Mais en tout cas, il y a une chose certaine, c'est qu'elles vont à la fois nous impacter à l'intérieur de nous, en créant des tensions intérieures fortes, en faisant remonter nos plus grandes peurs, hem et toute notre partie obscure, puisque c'est l'obscurité qui va être dopée plus, 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 plus. Voilà. Donc, d'ores et déjà, j'ai pu voir des images de catastrophes climatiques. Ça va être le cas. Donc, ça ne sera pas le jour même, ça sera pas, le 23 mai pile poil, enfin, autour de cette date, on va dire, la terre s'effondre. Non, 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 pas du tout. C'est une porte d'énergie négative qui est ouverte et après elle va agir là où elle peut rentrer, vous voyez? C'est exactement comme l'eau. S'il y a pas de faille, bah, elle peut pas passer, hein et vous restez tranquillement, dans votre maison, parfaitement isolé et tout va bien. Mais en revanche, si vous avez été négligent, vous avez laissé des failles, aux fenêtres, bah, avec cette pluie intense et cette tourmente, bah, ça va pouvoir rentrer. Nous sommes dans la métaphore ici, n'est-ce pas? Donc c'est exactement la même chose, hein, qui va se passer. Alors, il est capital pour vous, pour votre famille, de monter votre vibration et il est aussi capital pour l'humanité. Moi, c'est pour ça que j'organise ce jeûne barrière de lumière. Hem, inscrivez-vous à ma newsletter parce que, sur le site florencelacasse.com parce que comme ça, dès que je l'aurai formalisé, hem, je pourrai, vous pourrez être informés tout de suite. Donc hésitez pas, mettez-vous tout de suite sur ma newsletter florencelacasse.com. Dès que vous ouvrez la homepage, ça vous propose de vous inscrire à la newsletter et je vais annoncer les différents événements par newsletter. Restons en contact à travers la newsletter, c'est tellement important, tellement important. Et pour ceux d'entre vous qui feront partie du jeûne barrière de lumière, nous aurons aussi un groupe WhatsApp pour nous unir. Pour ceux d'entre vous qui voudront venir en présentiel à Amrita Guesthouse dans les montagnes espagnoles, entre Valence et Barcelone, le site amritaguesthouse.com. Donc, c'est moi qui l'ai fait, donc c'est artisanal ce site-là. Il ne fonctionne pas sur les téléphones, mais il fonctionne très bien sur les ordinateurs. Pareil, il faut que je le mette aussi à jour, hein. Voilà. Donc, un moment très challengeant et c'est pas, si je vous le dis maintenant, là, c'est pour vous donner 1 mois et demi pour vous préparer, hein. Donc, vous allez dire: «Ah oui, mais il faut faire des provisions, on nous le dit, on nous le redit».
OK, les provisions, je ne vous en parle pas parce que je suppose que vous êtes suffisamment sage au regard du contexte actuel pour avoir devant vous quand même des provisions valables, c'est-à-dire pas tout dans votre congélateur parce qu'en cas de coupure de courant, c'est quand même assez délicat. Hem, donc ça, je pense que vous le savez. En revanche, eh bien, je vous dirais, faites plutôt des provisions de bougies, d'eau bénite et de prières. Voilà. C'est ça plutôt le type de provision qu'il va nous falloir pour affronter cette échéance. Je ne sais pas si des collègues en ont parlé sur les chaînes YouTube. J'écoute en 4 langues et pour l'instant, Heu, j'en ai pas entendu parler, mais c'est sûr que, hem, bah, parmi sur ma chaîne, je sais qu'il y a il y a des personnes d'autres chaînes qui sont là et et aussi le bruit va se répandre, hein. Donc en fait, d'autres personnes présentes sur YouTube, des collègues, vont également sans doute en parler. Donc ça va progressivement, apparaître et cette pression, bah, on la sentira fin mai évidemment. Donc mais n'attendez pas que ça soit là pour vous préparer. Là, ça se joue au niveau vibratoire. Je ne peux rien vous dire de plus que ça, au jour d'aujourd'hui. Mais je vais vous expliquer comment monter votre taux vibratoire dans la prochaine vidéo et pour la vidéo de début mai, je vous en parlerai. Donc maintenant, eh bien, sans doute que vous avez envie d'entendre parler de cette guerre et qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Je dirais que je confirme ce que j'ai dit dans ma vidéo d'avril. C'est tout à fait, on va exactement dans le sens que je vous ai proposé dans ma vidéo d'avril. Tout comme moi, vous n'avez pas cru du tout au cessez-le-feu de Trump. Et tout comme moi, peut-être, vous vous êtes dit, vu qu'il dit l'inverse de ce qu'il fait, c'est assez dangereux parce que peut-être qu'il espère endormir les Iraniens et les prendre au dépourvu en faisant quelque chose de pas très agréable pour eux. Mais parce que, vous voyez, ils pensent que ces gens-là sont des retardés, heu, alors que, enfin, c'est juste enfin, c'est juste un manque de culture, incroyable, quoi. Parce que, eh bien, nous sommes des Européens et nous savons bien que l'Iran, c'est une civilisation très ancienne et que c'est un peuple extrêmement, cultivé, intelligent et moi, j'aurais envie de dire raffiné. Je trouve ces gens-là aussi raffinés et voilà. Donc bien sûr, ça n'a rien à voir avec ce Donald Trump. Bon, ne disons pas de choses, désagréables pour éviter de nourrir cet axe du mal. Voilà, simplement, ce sont les nouvelles du moment, mais je veux vous rassurer aussi. Donc, je vous dis très franchement, moi j'ai pensé que cet affrontement dont on parle partout, hein, entre l'ombre et la lumière et cette ouverture de cette fameuse porte, eh bien j'avais la certitude que, ça se passerait en 2024 parce que, il y a plus de 20 ans en fait, j'ai eu accès à toutes ces informations par vision, par télépathie, par on m'a préparé en fait à cet événement et au rôle que je dois jouer en fait, hein. Hem et du coup, hem, moi intellectuellement, voyez-vous, comme je savais que 2024 c'était l'apogée des forces du mal et aussi leur dernière année, eh bien, je me suis dit: «C'est forcément 2024». Mais en fait, ça c'était mon approche intellectuelle et c'est pas du tout ça qui se passe. Parce qu'en 2024, eh bien, au printemps 2025, il y a eu le réveil des forces de la lumière. Enfin réveil, ils ont toujours été là, hein, sinon ce monde serait bien plus terrible et donc l'émergence, on appelle ça, des forces de la lumière et en particulier cette fameuse grille cristalline, qui a recommencé à être activée progressivement et du coup, en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que
pour qu'il y ait affrontement, il fallait que les forces de la lumière aient repris du pouvoir sur terre. Donc ça fonctionne par vagues. C'est-à-dire qu'au printemps 2025, le printemps, hein, vraiment, l'équinoxe, eh bien, il y a eu une ouverture énergétique en faveur des forces de la lumière. Et donc, ça a permis de réactiver la grille cristalline, ça a permis de réveiller un certain nombre de personnes. J'entends, par réveil, non, j'entends par réveil, réveil spirituel au niveau de l'âme. Et ce printemps-là, 2026, eh bien, il y a eu une nouvelle activation. C'est un petit peu comme si, hem, les rescapés de l'Atlantide, très peu nombreux, il faut le dire, eh bien, ont déposé sur cette terre, hem, je vais dire des choses, voilà. Je ne peux pas trop en dire, davantage et donc ont déposé on va dire des cristaux, voilà, pour le faire simple. Donc on déposait des cristaux et qui contiennent de l'information et tout ça, là, au printemps 2026, ben, ça a été réactivé, en fait. Alors c'est clignotant, c'est léger, ça va faire quoi cette histoire-là? Ça va faire que les forces de la lumière sont beaucoup plus puissantes et ça va faire que nous qui travaillons pour les forces de la lumière, nous sommes aussi beaucoup plus forts parce que, en fait, on sait se connecter à ces centres de lumière. On le fait naturellement par le cœur. C'est, comme, un bébé chat, il sait toujours qui c'est sa mère. Il sait aller vers sa mère. Et bon, je parle peut-être pas forcément des chats qui ont été élevés dans un appartement, mais même en fait, même dans les élevages et tout ça, c'est assez troublant de voir qu'ils sont toute une colonie de chatons et ils savent aller vers la mère qui est la leur. Et en fait, c'est un petit peu pareil, c'est naturellement, on sait se reconnecter, voyez? Comme naturellement un chien, il sait nager, non? Donc nous, on sait se reconnecter. Donc ça a ce côté, ça va aider tous ceux d'entre vous qui arrivent à se connecter par le cœur, parce qu'il y a cette ressource qui est énorme, qui est monumentale et puis en plus, vous savez, on a les 3 niveaux, hein, corps, cœur, esprit et certains vont savoir se reconnecter par l'esprit. Ça veut dire que dans les temps à venir, on va avoir des grandes découvertes, notre vie va être beaucoup facilitée, voyez? Une fois qu'on va avoir traversé ce mois de juin, enfin, je sais pas si ça s'étend plus qu'à juin. Pour l'instant, je vois pas plus loin, hein et mais ça va pas durer, hein, ça va pas durer, hein et vous savez qu'avec les durées, je me débrouille pas mal, hein. Dès le début de la guerre, enfin la guerre, de l'invasion américaine israélo-américaine en Iran, je vous ai dit: «Cette fois, ça ne durera pas une semaine ou 12 jours, ça va durer», hein et voyez, malheureusement, j'avais raison. Donc de la même manière, je vous dis, là, cette traversée ne va pas durer, 1 mois, maximum 3 mois. Mais ça ne va vraiment pas durer. Ça va être intense, mais ça va pas durer. Donc tenez bon, tenez bon, tenez bon, hein. Hem, je continue à vous parler de la lumière. Donc, aussi au niveau de l'esprit, eh bien, les gens qui ont tendance à être dans leur tête comme ça, ils vont avoir des belles découvertes et ça va beaucoup nous faciliter la vie. Belles découvertes, je pense à énergie libre, je pense, à des techniques de culture différentes, voyez? C'est pas du tout des extraterrestres qui vont nous apporter ça, hein, on n'en a pas besoin. Nous, nous sommes on a déjà tout en nous, hein. Il suffit qu'on nous enlève cette couche monstrueuse d'énergie négative qu'on nous a mis là, pour nous couper de nous-mêmes, de notre partie lumière, de nos frères et sœurs de lumière, de la source, pour que on reprenne tout notre pouvoir et toute notre grandeur et on a accès à toutes ces données. Il y a pas besoin de machines ou de je ne sais quoi, surtout pas, surtout pas. Et donc, du coup, les personnes qui arrivent à se connecter par l'esprit, ben, si vous voulez, ce sont un peu les personnes qui méditent dans Ajna. Naturellement, certains d'entre nous méditent dans le cœur, certains d'entre nous méditent dans Ajna et certains méditent dans Svadhisthana. Donc, c'est le centre de la puissante transformation.
c'est assez délicat. Donc et puis ça demande, une chasteté bien éprouvée, une pureté parce que sinon c'est plus de la méditation qui se passe, hein. Hem, donc en fait, ben, cet affrontement n'est possible que parce que à la fois les porteurs de lumière sur terre, eh bien, ils sont en train d'être boostés et puis, parce que notre grille de lumière est en train la grille là, cristalline là, elle est en train d'être de plus en plus forte, donc il y a de plus en plus de ressources, voyez? Et les forces de l'ombre, en fait, ils préparent ça depuis, moi, je dirais des centaines d'années, peut-être milliers, je ne sais pas. Mais enfin, pas plus que 2000 ans, puisqu'il y a eu le Christ qui est venu remettre, les pendules à l'heure, mais ça fait quand même plusieurs centaines d'années, ça oui, qui sont, qui travaillent à ça, quoi. Et et du coup, hem, ils s'attendent à ce que tout se déroule, mais vraiment très bien, hein. Ils sont très sûrs d'eux, voyez? C'est toujours ça qui les perd. Regardez ce qui se passe avec Trump, en Iran. Il a pris ces gens-là pour des retardés, pour un pays sous-développé, parce qu'il s'intéresse même pas à ces gens-là, dans son orgueil. Et ben, c'est un petit peu la même chose qui va se passer, voyez? Heu, ces créatures, de l'ombre, ils prennent l'humain ordinaire pour un abruti total, qui est victime de ses émotions, qui pense qu'à manger, à se reproduire, et à se distraire. Voilà, c'est à peu près la vision. Donc très facile d'en faire ce qu'on veut. On a vu comment c'était facile pendant le covid. On a testé les messages subliminaux avec le papier WC, ça marche très, très bien. Donc pouf, on se dit: «On va en faire que du petit bois de cela». Mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Parce que, déjà, il y a énormément d'âmes qui s'éveillent, qui se tournent vers la lumière, qui font des efforts, qui prient, qui jeûnent, qui ont un mode de vie aligné avec l'amour et la lumière. Vous, mes amis. Et du coup, ils vont être très surpris de voir en fait, que l'humain, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant que ce à quoi ils s'attendaient. Et ils vont se prendre une raclée monumentale. Parce que ce n'est plus l'heure pour eux de régner sur terre. C'est fini. Mais ça va passer par cet affrontement. Donc cet affrontement, il va se passer en nous. C'est en nous, parce que je vous dis, on va être face à nos peurs, à nos ça va être tellement, tellement, tellement dopé, l'énergie négative, qu'il y a des gens qui vont devenir complètement désagréables, crise de colère, fous, enfin, ça va être assez spectaculaire, hein, là, ce qui va se passer sur terre. Donc plus nous, mes amis, nous allons arriver à créer notre barrière de lumière pour éviter à cette énergie de déferler sur la terre, et moins ils auront de pouvoir. Si seulement on arrivait à mobiliser suffisamment de personnes, la masse critique, pour que notre barrière de lumière soit tellement puissante qu'ils puissent même pas activer leurs portes. Ça serait vraiment un rêve. Ça serait vraiment merveilleux. Et faites tourner cette vidéo au maximum pour que les gens aient conscience de cette échéance-là et qu'ils se mettent à prier. Vraiment. Je vois que mes messages de lumière, vous les écoutez, mais les vidéos santé bien-être, non. Mais faites un effort la semaine prochaine. Écoutez la vidéo, augmentez sa vibration. Parce que je dirais que c'est vital. Dans ce cas-là, c'est vital. Pour nous et pour l'humanité, hein. Donc voilà, arrêtons de nous surestimer, arrêtons de procrastiner, parce que c'est maintenant ou jamais. Je vous le dis, vous l'aurez entendu. Après, vous faites votre choix. Moi, je suis bénévole sur cette chaîne. Je vais faire mon webinaire bénévole. Je fais 1 million de choses bénévoles pour les gens qui me connaissent. Je ne peux pas faire plus, je ne peux pas me substituer à vous. Mais en tout cas, moi, de mon côté, je mets tout ce que je peux en place pour que on la crée cette barrière de lumière. Alors, dans cette vidéo, je vous demande d'ores et déjà de vous préparer intérieurement. Donc, je vous demande d'ores et déjà de prier,
Alors moi, votre religion, vous savez, ça m'est égal, hein. Donc, que vous priez Jésus, Marie, l'archange Michael, que vous priez Mahomet, que vous priez Durga, ça m'est complètement égal, hein, franchement, hein. Mais priez, 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 parce que, nous avons besoin d'aide, de l'invisible. On a besoin. Et sachez que quand on prie, on leur donne des droits. Il y a une règle du libre arbitre, hein, de l'humain. Donc, on a tout à fait la possibilité et le droit de donner, euh, de donner notre pouvoir à ces êtres-là pour qu'ils fassent barrière. Parce que vous savez, hein, ils seront indispensables, hein. C'est comme mettre de l'argent sur un compte en banque, en fait. Et au moment où on en a besoin, ben, on peut le mobiliser. Donc, faites des alliances avec l'invisible, votre être de lumière, et puis un ange, hein. Contre les démons, ben, c'est l'archange Michael, hein. Y a pas photo, hein. Donc, écoutez, je veux pas avoir l'air de faire du fétichisme, hein, mais avoir une photo de votre être aimé à la maison, Marie, Jésus, euh, je ne sais pas, et avoir aussi une de l'archange Michael, c'est quand même pas mal, hein. Voilà. Donc, ce que je vous recommande aussi, c'est d'ores et déjà de porter sur vous, pour les chrétiens, puisque c'est la religion que je connais le mieux, avec en deuxième l'hindouisme, eh bien, c'est de porter sur vous une médaille miraculeuse. Cette médaille qu'on peut trouver à la rue du Bac à Paris, mais l'apparition de la Sainte Vierge, hein, mais on peut aussi l'acheter dans n'importe quel magasin ésotérique. euh, Peut-être dans certaines églises, je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Donc, je crois que les musulmans, ce qui vous protège, c'est de porter la sourate de la vache. Ils l'ont même fait en petite médaille, je crois. Hem, pour, ce qui est hindouisme, eh bien, hem, vous allez pouvoir, soit porter une rudraksha, hem, qu'est-ce qu'on utiliserait? Oui, c'est ça. Et sinon, c'est particulièrement les rudraksha qu'on utilise pour protéger, c'est très auspicieux. Et répétez votre mantra, restez connecté à celui que vous appelez votre gourou. Je ne sais pas qui c'est, hein, peut-être c'est Rama, peut-être c'est Krishna, peut-être je ne sais pas. Mais en tout cas, connectez-vous. Ça va faire la différence. Ça va vous protéger, vous et votre famille. Et n'hésitez pas à mettre des petites coupelles de gros sel aux angles de votre maison pour créer comme ça des espèces de pièges pour les énergies négatives. N'hésitez pas à mettre un petit pot de basilic devant votre maison, hein. Vous savez, dans la Bible, on dit le basilic chasse le démon. Voilà. Donc, au Brésil, j'ai vécu 6 ans au Brésil, on utilise aussi aruda. Je ne sais pas comment c'est en français, aruda. Et bon, bah, c'est pas la peine de le prendre puisque je sais pas le nom en français de toute façon. Et s'il y a des Portugais, Arruda, dites-nous comment ça se dit en français. Mais je sais pas si c'est très répandu. Au Brésil, où il y a beaucoup de magie noire, on a tous devant nos maisons des pots avec de la Arruda et des piments rouges. Voilà, piment rouge, l'archange Michael. Donc, en tout cas, c'est pas de la superstition, hein. C'est simplement des plantes qui ont des vertus particulières et qui plaisent pas aux forces obscures. C'est pas du tout un truc, une superstition. C'est comme, vous savez, s'il y a des chats qui viennent sans arrêt faire pipi dans vos bacs à fleurs. Moi, ça m'est arrivé là il y a pas longtemps, mais je connais bien les chats, donc je sais bien ce qui est répulsif, c'est la naphtaline. Donc voilà, mon voisin savait comment se procurer de la naphtaline, il m'en a procuré. J'ai frotté mes pots de fleurs avec la naphtaline
et vous pouvez y aller que les chats, ils ont pu approcher de mes pots de fleurs. Ils détestent cette odeur, c'est répulsif. Donc bah, c'est pareil en fait, c'est pas plus un truc de superstition, que la naphtaline pour les chats, hein. Voilà. Donc c'est une odeur, c'est une vibration qui gêne en fait, hein. Et si vous avez d'autres informations, bah, s'il vous plaît, partagez-les dans ce chat, dans les commentaires, parce que vraiment, on est dans un moment où il va falloir se soutenir, hein, et soyez vigilants par rapport aux autres. Alors je vous en parle plus la semaine prochaine sur ma vidéo, mais faites un stock de, mélisse, plantez de la mélisse, faites un stock de mélisse, c'est un anxiolytique. Donc c'est le plus puissant anxiolytique dans nos plantes là, ici. Je pense que, je si vous voulez en Amazonie par exemple, il y a des plantes tellement puissantes, je suis sûre qu'il y a des plantes encore plus puissantes, mais je ne sais pas, je les connais pas toutes, hein. Je connaissais juste les principales moi d'Amazonie. Donc je vais vous dire que nous, ici en Occident, c'est quand même une plante qui est reconnue comme un puissant anxiolytique, hein. Donc en tisane, en teinture mère, ayez ça à volonté chez vous. Ayez aussi, bien sûr, du gelsemium en granules 9 CH. Reportez-vous à ma vidéo sur, la précédente là, sur les crises d'angoisse. J'en parle en détail et je vous dis écoutez vraiment cette vidéo, hein, elle vous sera utile, hein, et et mettez en pratique, hein. Donc c'est un moment important pour jeûner. Soit, ben, écoutez, vous le faites tout seul, hein, ma foi, pourquoi pas. Et moi, j'ai tout un tas de vidéos sur ma chaîne où je parle du jeûne. Donc vous trouverez des outils ici, gratuits et sinon, venez nous rejoindre, pour notre jeûne, barrière de lumière. Donc j'ai pas de limite, vous pouvez venir nombreux sur nos séances matin et soir. Ça sera sur Zoom, hein. Donc je vous ai dit, les dates. Attendez, est-ce que je peux vous les répéter? Mmh, ouais, j'espère que vous les avez notés parce que, du coup, j'ai plus mon petit bout de papier. Je suis tellement, en fait, je regarde pendant que je parle et je me déconnecte un petit peu du reste du matériel, donc voilà. Mais vous les avez, hein, ça tombe sur le week-end de la pleine lune, évidemment, pour qu'on génère beaucoup, beaucoup d'énergie et ça commence jeudi avec un jour de jus. Ensuite, vous avez 3 jours de jeûne et ensuite vous avez un jour de jus. Et donc ça tombe sur le week-end, bah, c'est le week-end du 1er mai, hein. Ouais, c'est ça. Donc ça, je pense que tout le monde peut le faire, hein, et du coup, ben, voilà, ça nous permettra de créer une communauté. Donc oui, voilà, on va commencer le jeudi 30, hein, avec le jour de jus. Ensuite, on fera nos 3 jours de jeûne et le lundi, si vous travaillez, il y a pas de souci parce que vous reprendrez avec vos jus. Puis franchement, 3 jours de jeûne, c'est pas le bout du monde, hein. Parce qu'en plus, je vous expliquerai, vous me direz votre niveau et je vous dirai comment faire. Les débutants pourront être à l'eau citronnée avec du gingembre. Donc voyez? Et les faux débutants, ils seront avec de la tisane, voyez? Les intermédiaires seront à l'eau, les avancés seront en jeûne sec. Voilà, c'est comme ça chez nous, hein? Et puis tout le monde fait ensemble et ça se passe très, très bien, avec beaucoup d'amour et vraiment, on va mobiliser beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. On va se serrer les coudes pour faire monter la vibration de cette terre, pour protéger le plus possible. Chaque jour qu'on va faire, ça va être une offrande et c'est vraiment ce qu'il y a les renoncements, c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est très connu, dans la tradition, hindoue, ça. Pour, obtenir quelque chose, on fait des offrandes à Shiva et les offrandes à Shiva, eh bien, c'est du jeûne principalement, hein. Ce sont ce qu'on appelle, des austérités, voilà. Différentes austérités, enfin ils peuvent faire des trucs assez extrêmes, en Inde. Bon, enfin bref, mais déjà le jeûne, c'est quand même quelque chose de grand, de puissant. Donc si je me résume mes amis, on va passer par une phase très challengeante, mais déjà vous avez la chance de le savoir 1 mois et demi à l'avance. Donc c'est quand même une grande chance, hein, parce que vous allez vous y préparer, vous et la famille, hein.
des bonnes protections, un bon, comment dire, un bon soutien des uns des autres. S'il y en a un tout d'un coup qui fait une colère, qui vous dit des choses complètement déplacées, ne prenez pas la mouche. Laissez-le causer, laissez-le s'apaiser et après vous reviendrez. Pensez bien à ça. Les gens, ils vont s'exciter, hein. Voilà. Et ils vont vraiment pas être bien. Il y en a, ils vont déprimer fort. Partez pas avec eux dans leur déprime. Restez tranquillement, attendez que ça passe. Vous verrez, ce type d'état, ça ne dure pas, hein, chez les gens. C'est pas possible. Si c'est pas nourri, comment voulez-vous que ça dure? Ça ne durera pas. Donc, pour l'amour de Dieu, si quelqu'un vous insulte, vous dit des choses complètement déplacées, laissez-le, laissez-le. Attendez que ça passe. C'est toujours une personne aussi adorable, mais si seulement qu'il est en train de dérailler. Donnez-lui cette possibilité de dérailler, continuez à l'aimer sincèrement. Hein? Voilà. Les humains, les animaux, tout le monde. J'en parlerai plus dans ma vidéo de début mai, dans les prévisions de mai. Voilà mes amis, faisons le point. Les forces de la lumière sont en train de reprendre du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Donc, ça va être la raclée définitive aux forces de l'ombre. Mais ça va mousser, ça va mousser. Soyez confiants dans une foi totale, dans une foi totale. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Vous voyez, moi je suis thérapeute, hein, donc là, j'ai 2 appels en attente, j'ai pas encore eu le temps de leur répondre. On est samedi soir, la vidéo doit sortir demain matin. Je me fais un devoir depuis 3 ans de vous accompagner et de laisser une vidéo tous les dimanches matin à 8h30. Donc j'ai pas pu leur répondre. Je m'en excuse, mais je vais le faire là dès que j'upload la vidéo sur YouTube. Pendant ce temps-là, je vais leur répondre. Mais enfin, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui se sentent pas bien. Donc, tendez-leur la main et distrayez-les, en fait. Pas forcément en faisant des grands discours, mais en les emmenant marcher en forêt, en les emmenant se baigner à la piscine, en les emmenant faire un sauna. Soyez dans l'action. Parlez pas, c'est pas la peine. C'est pas là que ça se joue. C'est au niveau émotionnel. L'émotionnel a sa propre base de données. Ça ne se résout pas avec des paroles. Ça se résout avec des actes où les professionnels connaissent les codes pour rentrer dans cette base de données émotionnelle. Et oui, peuvent le faire à partir de la parole symbolique et des métaphores et tout ça. Mais quand ce n'est pas notre métier, emmenez-les à la piscine, emmenez-les aller voir un concert, quelque chose. Voilà. Mais simplement, comme on dit, se changer les idées en faisant des jolies choses. Voilà mes amis, la lumière est en train de revenir en force et du coup, ils vont avoir une surprise. Voilà, une grosse, toute mauvaise surprise. Ouais, parce que quoi qu'on est cuit, c'est bien peu nous connaître, n'est-ce pas? Voilà mes amis, dans les commentaires, laissez-nous des commentaires encourageants. Je vous demande pardon si je ne réponds pas toujours à vos commentaires. Je suis vraiment en zone rouge là en ce moment, vous savez. Donc, j'essaye d'être présente sur tous les fronts et pour tout le monde. Mais j'ai mes limites aussi, hein, voyez. Voilà. Mes amis, je vous aime sincèrement. Et je vous souhaite une lumineuse semaine. Commencez déjà à vous préparer intérieurement. OK? Et je vous dis à dimanche prochain avec des solutions concrètes. À bientôt, bonne semaine et au plaisir de lire vos commentaires. Je les lis tous, évidemment. Namasté. Que tout vous soit propice.